Bonsoir à tous. Merci d'être pour cette dernière session de la journée pour une présentation d'une initiative que nous lançons à Meudon, pour ceux qui connaissent peut-être cette belle ville dans l'ouest parisien, un observatoire stratégique des applications du spatial. Donc je suis enchanté et je tenais à remercier les gens du GIFAS et du SIAE pour l'occasion de présenter cette initiative. On va passer un petit quart d'heure ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi on a lancé cet observatoire, pourquoi on l'a lancé à Meudon. Alors, je ne sais pas si certains connaissent un peu le patrimoine historique de Meudon autour du spatial et de l'aéro, mais vous allez voir, il y a un lien de cause à effet. Et puis ça tombe bien par rapport à la dame d'Airbus tout à l'heure qui présentait les débris. Moi, je vais raconter ce qu'on fait avant avec les satellites, avant que ça devienne des débris. Et pour vous présenter un peu cette initiative, pourquoi dans la continuité de ce qu'on a lancé il y a quelques années à Meudon, on s'est dit qu'il fallait lancer cet observatoire sur les cas d'application. Et pour définir un sujet, souvent, alors on a deux options. Soit on présente une présentation PowerPoint de 150 slides, ce qui est, vu la température extérieure, le bruit ambiant, est moyennement passionnant pour tout le monde. Donc on a eu la chance, autour d'une petite bande d'amis à Meudon, d'avoir un ami qui s'appelle François Skeuten, qui est un grand dessinateur et scénariste belge, qui fait de magnifiques dessins, et on lui a expliqué un peu ce qu'on voulait faire autour de cet observatoire, et il nous a fait ce beau dessin. Bon, donc il a bien compris ce que vous voulez faire, c'était des cas d'usage du spatial au service de la Terre. Et vous allez voir, c'est ce qu'on va un petit peu décrire dans les quelques minutes qui viennent. Parce qu'il y a l'exploration spatiale, on voit ici sur tous les stands de l'ESA et du CNES, et puis il y a beaucoup de cas d'usage qui utilisent la donnée spatiale, dont les satellites, qui concernent la vie de tous les jours. Et vous verrez tout à l'heure, on a un petit cas d'usage qui s'appelle les ICU, les îlots de chaleur urbains. Je pense que si vous sortez, vous allez vite comprendre de quoi on parle. Je raconte un petit peu d'où ça vient, parce qu'on lance cet observatoire ici au Bourget et on refera une autre session au mois de novembre, je vais en parler tout à l'heure. Mais ça a démarré avec l'histoire de Meudon. Je parlais de Meudon et de son patrimoine aéronautique et spatial. Meudon, c'est là où a été construit le premier dirigeable à hangar, le premier hangar à dirigeable au monde, fin 19e, début 20e. Qui a été construit sur la réutilisation de certains restes de l'exposition universelle de 1879. Vous avez aussi la grande soufflerie de l'ONERA. Je ne sais pas si certains ont vu le stand de l'ONERA qui se trouve dans le hall un peu plus loin. Et puis vous avez ce magnifique observatoire qui a été construit. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont allé à Meudon. Vous avez un observatoire Paris-Meudon avec cette magnifique coupole. Donc en 2018, avec quelques amis meudonnais, on s'est dit, et pourquoi on ne lancerait pas un festival autour du patrimoine aéronautique et spatial de Meudon, et on a appelé ça Stars Up, voilà, le festival de l'espace. Première édition en 2019, la 6e édition était donc en septembre 2024, et on parlera tout à l'heure de la prochaine édition en octobre 2025. Je vous ai mis une petite vidéo, j'espère qu'elle va tourner, voilà, qui présente un petit peu le festival Stars Up. Ça, c'est le hangar Y que je vous évoquais tout à l'heure. Magnifique bâtiment qui a été rénové il y a quelques années et réouvert au public. Donc une des particularités, et on en reparlera tout à l'heure de ce festival, c'est d'associer à la fois le grand public et les professionnels. Voilà, c'est un petit peu un Paris Space Hub à l'échelle réduite, parce que on a quand même 15 000 visiteurs sur les 2 jours. Voilà, donc on mixe des étudiants qui travaillent sur les cas d'usage, et puis on va en reparler tout à l'heure. Des gens qui présentent des choses sur les sciences autour du spatial. Là, il y avait un colloque l'année dernière sur la souveraineté du spatial. Et là, c'est une présentation d'un partenariat signé entre la mairie de Meudon et Dassault Systèmes sur les îlots de chaleur. Comment utiliser certaines données de simulation de l'habitation pour effectivement lutter contre les îlots de chaleur. Je ne sais pas si certains écoutaient ce matin, quand il faisait un petit peu moins de 30 degrés, vers 7h du mat sur France Info, on parlait de la problématique des îlots de chaleur à Paris et comment certaines places parisiennes avaient été adaptées pour apporter plus de fraîcheur.
Donc ce que je disais, c'est que voilà, là j'ai remis un petit peu tous les participants qui depuis 5-6 ans reviennent tous les ans au festival Stars Up. C'est à la fois des scientifiques, vous avez Madame Cazouli qui est la présidente de l'Observatoire de Paris, vous avez des écrivains, vous avez des scientifiques, vous avez des start-up, dont certaines sont dans ce beau bâtiment. Vous avez l'observation du ciel, donc c'est un mix assez subtil entre des professionnels qui viennent présenter leur passion, et il y en a certains qui sont ici au PHS, et vous avez des présentations un petit peu plus grand public, plus fun. L'année dernière, on avait la scénariste de la série OVNI sur Canal+, je ne sais pas si certains l'ont vu, et donc on faisait le pendant, on était un peu joueur, on faisait le pendant entre le GEPAN du CNES, qui apportait la lecture très scientifique et technique de l'observation des phénomènes non identifiés, autrement appelés OVNI, et puis la série OVNI sur Canal+. Et en plus, donc ça c'est le côté très divertissement du festival, on a tous les ans un colloque. Cette année, ça va être à nouveau sur des sujets de sécurité et de souveraineté spatiale. En 2023, c'était le New Space. Je ne sais pas si vous êtes allé plutôt à droite, là, donc à gauche pour vous du PHS, mais vous avez tout l'écosystème des startups qui travaillent autour des grands acteurs du spatial comme l'ESA et le CNES. Donc vous voyez, on avait des sujets sur l'espace et l'environnement, comment financer l'économie du New Space, l'espace et la souveraineté, l'espace pour rêver, etc., etc. Donc vous avez sur 4 jours un mélange entre des gens qui présentent leurs activités professionnelles, des gens qui vous font rêver, le divertissement. Et il se trouve que, et là on va arriver sur le besoin, enfin la volonté qu'on a eue de continuité Stars Up et de monter cet observatoire, c'est que dans le hackathon, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés dans le hall qui est juste à côté, sous le Concorde, où il doit faire à peu près 35-40 degrés. Vous avez tout l'écosystème des écoles d'ingénieurs, ici avec Staka, Supaéro, l'ENAC, IPSA, etc., qui sont là pour présenter une formation, si jamais vous voulez entreprendre une carrière dans ce monde passionnant. Et il se trouve que pendant ce festival, depuis 5-6 ans, on organise des hackathons sur des cas d'usage. Et là, j'en ai listé quelques-unes. Et il y en a un, tout à l'heure, vous allez voir, on va y repasser un petit peu plus que 2 minutes. On avait pendant un cas d'usage sur l'utilisation des données satellitaires pour lutter contre la pollution des plastiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du 7e continent. Voilà, d'un point de vue purement terrestre, on a 6 continents, puis il y a un petit 7e qui s'est pointé là, sans demander l'avis à personne, qui se situe entre le Japon et San Francisco. On appelle ça le JR des plastiques, donc c'est un continent de plastique solide. Et oui, je vais vous passer une petite vidéo tout à l'heure, vous allez voir. Donc ça, c'est un des cas qui a été traité lors du festival sur comment les données satellitaires peuvent, par exemple, nous permettre de reconnaître des décharges sauvages où il y a du plastique. Parce que la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est que 95% du plastique que vous avez dans l'océan ou dans les mers n'est pas tombé tout de suite dans l'océan ou dans les mers. Il est d'abord tombé par terre. Il y avait un sujet, alors on avait été un peu visionnaire, je dois l'avouer. On avait un sujet sur la lutte contre les incendies de forêt. Donc comment on utilise les données, l'intelligence artificielle, les données satellitaires. On a associé ça avec des dirigeables. Là, vous avez les gens de Thales, Alnia Space qui vous présentent Stratobus. Donc on avait un petit peu travaillé sur ce concept-là. Et on avait présenté ça avec un de mes amis. On était allé à San Francisco et on avait présenté ça à des Californiens qui gèrent les incendies de forêt en Californie. Bon. Et leur remarque avait été assez particulière. Bon, vous comprenez, bon oui, ce ne sont que des arbres. Sauf que quelques mois après, il y a Los Angeles qui a eu un petit souci d'incendie. Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que les données du spatial peuvent aussi, c'était l'image d'introduction, apporter des améliorations sur la vie de tous les jours, les îlots de chaleur, la lutte contre les incendies, les plastiques dans la pollution. Mais il y a aussi, vous le voyez sur la partie droite de la présentation, il y a aussi des acteurs du non spatial, comme le monde assurantiel, qui s'intéressent à ces données spatiales. Il y a des cas d'usage pour réinventer une manière de mieux gérer les risques sur les inondations. Donc on a eu pas mal de cas, vous voyez, que ce soit entre le Crédit Agricole, Dassault Systèmes, même des gens de chez Bouygues, donc des gens et le CNES. Donc on voyait déjà naître, doucement mais sûrement, comme on dit, une connexion entre le monde non spatial et le monde spatial au service de certains risques perçus par nous, les citoyens. Le dernier qu'on a fait, c'était avec AXA, sur ce qu'on appelle le RGA. Vous savez, certaines terres
certaines terres faites à partir d'argile. Je ne sais pas si vous habitez en région parisienne ou dans d'autres régions, d'autres provinces de France. Ben avec ce changement climatique, vous avez des contractions et décontractions de la terre, sauf que votre maison, elle n'a pas été faite pour ça. Voilà. Donc vous avez des grands assureurs qui s'intéressent à comment on peut anticiper la venue de ces problématiques d'habitation pour mieux travailler sur la protection, l'anticipation et puis de proposer des services d'assurance en réponse à ces problèmes. Voilà, je parlais de RGA. Il y a aussi beaucoup d'assureurs, en fait. On a bossé avec beaucoup d'assureurs qui s'intéressent justement sur cette problématique dans le cadre du changement climatique, de la hausse de la hauteur des mers. Comment on peut anticiper et comment on peut travailler sur l'anticipation, parce que anticiper, c'est prévoir et effectivement, ça permet d'éviter les problèmes. Alors, après ce propos introductif, on s'est dit, parce que souvent, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à la fin de ce festival, qui dure 4 jours, donc jeudi, vendredi, c'est la partie très, on va dire, professionnelle, et samedi, dimanche, très grand public, avec tout le temps passé sur ces cas d'usage, toutes les entreprises avec qui on travaillait, toutes, année après année, nous font la même remarque. Bon, bah, on se revoit quand? On leur dit, on se revoit dans un an. Donc à chaque fois, l'objection, c'est non, on ne va pas se revoir dans un an. On veut que vous continuiez à nous aider à connecter avec l'écosystème du spatial pour mettre en œuvre ces cas d'usage. Donc c'est de là qu'est née un petit peu cette volonté de créer cet observatoire. Alors je l'ai résumé, alors désolé, on avait prévu de faire une présentation en anglais, mais je me suis dit que c'était pas plus mal de la faire en français pour tout le monde. Donc on a 3 piliers dans cet observatoire. C'est un peu ce que j'explique depuis le début, c'est cette connexion entre le monde du spatial et le monde du non spatial. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de cas d'usage qui peuvent être perçus par des entreprises qui ne sont pas forcément de ces écosystèmes, mais qui vont utiliser ces données, ces data, pour proposer des offres. Il y a un deuxième pilier, et ça me fait plaisir de voir aujourd'hui, parce que moi je suis là depuis lundi, de voir la moyenne d'âge de toute cette nouvelle génération qui se passionne pour le spatial et l'aérien, c'est de se dire, dans les cas d'usage qu'on va mettre en œuvre, on n'est pas naïf, ce n'est pas des choses qui vont se mettre en 6 mois, qui vont se mettre en place en 6 mois, en 5 ans, en 10 ans. C'est des sujets sur le long terme. Donc, et vous verrez tout à l'heure avec les premiers partenaires avec qui on travaille, on veut impliquer dès le départ de cet observatoire ce qu'on appelle les 20-30 ans. Alors ça peut être aussi les 12-18, hein, c'est juste une image de dire qu'il faut que les nouvelles générations s'intéressent à ces cas d'usage parce que ça va nous aider pour les prochaines décennies. Et puis on le voit sur certains stands là, il y a aussi ce côté de dualité, c'est-à-dire que quand on manipule de la donnée, ce n'est pas que pour forcément au service du civil et inversement, on a aussi des cas d'usage qui peuvent intéresser et la partie militaire et la partie civile. Maintenant, je voudrais vous citer un premier exemple qu'on voudrait tester dans le cadre de cet observatoire, et c'est là qu'on a besoin de gens comme vous pour adhérer à l'observatoire et puis voir comment vous pouvez contribuer. Donc je vous mets une deuxième petite vidéo sur le petit sujet que j'ai introduit tout à l'heure, sur les plastiques dans l'océan, sur une association qui s'appelle Project Rescue Ocean. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. C'est un mouvement associatif qui travaille sur toute cette problématique de collecte des plastiques sur les plages. Et il se trouve que, dans mon malheur, on va dire, j'ai la chance de beaucoup voyager et de voir ce problème, mais vraiment à tous les endroits du globe, que ce soit au Brésil, dans le nord de l'Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Australie. Ce problème des plastiques, il est mondial. Et je parlais tout à l'heure du 7e continent, mais il n'y a pas que le 7e continent. Il y a en particulier dans une zone autour du Cambodge et du Vietnam, d'un point de vue économique, ce problème des plastiques pose un vrai souci, même pour continuer à se déplacer et à avoir une activité professionnelle. Donc, on a donc sélectionné ce cas d'usage sur les plastiques. Et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant avec ce cas d'usage? On va faire 3 choses. On va déjà, avec certains partenaires avec qui on est en train de discuter, c'était l'objet aussi de cette présentation, on va essayer de lancer ce qu'on appelle des hackathons 2.0, c'est-à-dire que partir du sujet de la pollution du plastique, essayer de travailler sur des modèles qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Je cite un exemple. Je disais tout à l'heure que le plastique, avant de tomber dans l'eau, il tombe par terre. Il se trouve qu'on n'a pas de chance non plus, ou on a chance, je ne sais pas, mais la mer Méditerranée est l'endroit le plus pollué en plastique au monde. Et il se trouve que c'est en grande partie dû à des décharges sauvages,
qui se trouvent parfois en Turquie, parfois en Égypte, parfois en France, parfois à Barcelone. Barcelone est un très gros contributeur de plastique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Barcelone, magnifique ville, mais en fait, au-delà d'être jolie et une ville historique, elle contribue à envoyer du plastique dans la Méditerranée parce qu'il y a des décharges un peu partout, il y a beaucoup de vent. Sur la Côte d'Azur, il y a la Mistral, il y a la Tramontane. Donc on se dit qu'on pourrait aussi travailler avec certains partenaires qui ont déjà modélisé ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Si certains en sont un peu sensibles à toute cette approche de modélisation, de simulation, comment on peut modéliser les affluents de la Méditerranée pour bien comprendre d'où vient le problème. Et puis il y a des gens, comme l'ONERA par exemple, qui ont des solutions sur base de satellites qui vous permettent de reconnaître depuis le ciel où sont localisées ces décharges sauvages. Et après, on peut réfléchir sur la mise en œuvre. Donc on va lancer ça entre septembre et janvier 2026. On est en train de discuter avec je disais tout à l'heure, l'intérêt de mettre les nouvelles générations. Donc on discute déjà avec l'IPSA, qui est présente un petit peu dans le hall du Concorde, qui est une école d'ingénieurs sur l'aérien et le spatial, l'aéro et le spatial, pour effectivement, avec des étudiants de l'IPSA et des ingénieurs-chercheurs, de commencer à travailler sur la consolidation déjà de toutes les initiatives qui ont été faites sur ce sujet et de commencer à trouver des solutions pour, j'utilise un terme anglais qui s'appelle le scaling, pour après, deuxième étape, re-identifier tout l'écosystème au niveau international, sachant qu'on a déjà, comme je disais tout à l'heure, des contacts du nord de l'Europe jusqu'au Moyen-Orient, pour trouver des manières d'anticiper et d'éviter cette pollution du plastique. Donc si je résume, on a la data du satellite, on regarde comment on a un cas d'usage, donc c'est l'observatoire qui liste l'ensemble de ces cas d'usage. Là, je vous ai parlé du plastique, mais tout à l'heure, je vous parlais des îlots de chaleur, qui est un autre cas d'usage. On a aussi un autre cas d'usage qui n'a rien à voir, mais je vous le cite pour vous montrer que c'est un chemin des possibles qui est très large. C'est l'impact du changement climatique sur les cours des matières premières agricoles. Bon, il y a 8 milliards d'individus à nourrir sur Terre. Et il se trouve que le changement climatique impacte souvent sur les mauvaises récoltes, parce que changement climatique imprévisible, vous avez sur les bourses mondiales qui gèrent les prix des matières premières, vous avez un impact massif sur des populations parce que la récolte de blé a baissé de 25%, parce que tel champignon a attaqué telle vigne, etc., etc. Donc la donnée satellitaire dans le monitoring du changement climatique peut aussi aider à l'anticipation des modifications des matières premières agricoles qui sont aussi liées pour nourrir les 8 milliards d'individus. Donc voilà, là on a pris, je reviens sur les plastiques, on a pris ce cas de figure des plastiques parce qu'il nous semblait révélateur de ce que le spatial peut apporter. Et puis si vous avez suivi l'actualité, il y a eu à Nice la semaine dernière un séminaire qui s'appelle l'UNOC, donc toute la préservation des océans sous le pilotage de l'ONU, également du CNES. Donc on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui, aux yeux du grand public, est important. Le next step, comme on dit, la prochaine étape, on serait enchanté de vous voir tous à Meudon le 11 et le 12 octobre pour la 7e édition du festival Stars Up, où on représentera effectivement tout ce que je viens de vous présenter. Donc n'hésitez pas à venir. C'est vraiment un appel à la fois aux professionnels, au grand public, aux étudiants, multigénérationnels. Et on refera une session le 5, 6 et 7 novembre 2025 à La Défense, où là on sera au niveau avec des acteurs du spatial, en particulier avec l'ONERA, avec USAR Academy qui est notre partenaire sur les hackathons, pour effectivement, l'idée c'est entre septembre et octobre, novembre, d'écrire un livre blanc pour commencer à lister ces premiers cas d'usage et de voir comment, tous ensemble, on peut apporter les solutions. Merci pour votre attention.